Votre résumé, le dernier de l'année, la 14e journée, phase retour. On commence par Agen qui se déplaçait au Racing Métro 92. Premier essai marqué par Camille Gérondeau. 75e minute, les Agenais vont subir la marée ciel et blanche. On avance, on progresse. La cocotte se met en place. Essai de nouveau de Camille Gérondeau et décidément très en vue dans cet après-midi. On va le retrouver, le garçon, auteur d'une superbe chistera avec ce départ à cœur, conclu par Juan Imhoff. Victoire avec le bonus offensif qui relance le Racing. Mont-de-Marsan contre Biarritz. Essai de pénalité dans les premières minutes de jeu, lourd de conséquences. Les Biarros vont s'imposer sur cette terre montoise qui décidément n'a pas de chance après essai de pénalité. Grenoble a eu beaucoup de mal contre l'Union Bordeaux-Bègles. C'est Gégène Bacher qui vient faire la différence à la 54e minute et qui libère le stade de Lesdiguières. Victoire de Grenoble invaincu à domicile sur cette année 2012. Clermont va profiter des erreurs bayonnaises, surtout de leur supériorité numérique. 2 cartons jaunes pour Bayonne avec 2 doublés. Le second ici, Wesley Fofana qui marque entre les poteaux. C'est bien plus facile en surnombre. Un autre doublé, c'est celui de Nalaga qui fait jouer toute sa puissance face aux Bayonnais. Voilà le premier essai de Nalaga. Un mouvement d'envergure, on retrouve sur les extérieurs Aurélien Rougerie qui va faire un 2 contre 1 classique d'école. Et Nalaga, toujours en puissance, qui marque cet essai. Jean-Marcelin Butin, lui aussi, passe les bras, prend l'intervalle et marque. Benston Stanley allonge la passe pour lui-même. Pas de loi, accélération. Superbe prise d'intervalle. On attend, on regarde à gauche, à droite. On remet à Julien Malzieu qui vient de l'OL opposé. Et Benston Stanley qui marque. Castres-Toulouse, un match crispé et crispant. Petit coup de pied de Cabane. On croit que Clément Poitronneau va aplatir. Et monsieur l'arbitre intelligemment demande la vidéo. Et vous allez vous rendre compte de vous-même que Clément Poitronneau ne se saisit pas du ballon et que c'est bien Marc-Andreu qui marque. Ralenti encore pour se faire une seconde idée. Mais Toulouse en réaction de champion, va convertir les points par Lionel Boxis et va créer l'exploit du côté de Castres qui n'avait pas perdu depuis septembre. Le jeu du côté de Montpellier qui va assommer le Stade français qui a vraiment du mal à se déplacer. Premier essai de Thomas Combezou que l'on retrouve. Nagouza qui va entre les poteaux. Par la suite, percée de François Trenduc. On reste un petit peu les mains dans les poches. Nouvel essai entre les poteaux. La réaction parisienne, Paul Warwick va dans l'intervalle. Relais. Et on donne à Olivier Missoupe, le 3e lignel. Marque l'essai. On joue rapidement un coup franc avec Julien Thomas, on n'est pas replacé à 10 mètres. Monsieur l'arbitre laisse l'avantage en cours. Nouvel essai. Et puis c'est Bustos Moyano. Très en réussite au pied sur cette journée. Qui marque. Fin du travail par Galetier. Entre les poteaux, superbe victoire de Montpellier. On finit par Toulon, qui se fait surprendre en début de match par les USAPistes. Essai de Geoffrey Michel après un coup de pied savamment donné par James Hook. Passe de 30 mètres de Monsieur Wilkinson pour David Smith. 6e réalisation à ce moment-là. La 7e arrive. Regardez cette passe merveilleuse. Une offrande. La technicité de ce numéro 10, le plus grand du monde et de l'histoire certainement. Les Toulonnais vont aller chercher le bonus offensif par l'intermédiaire de Pierrick Gunter, qui marque son doublé tout en puissance.